C'est en ma qualité de maire d'Ajaccio, mais surtout en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital, que je vous invite à suivre un film qui va vous montrer ce que sera demain le nouvel hôpital Notre-Dame de la Miséricorde. Vous verrez que les investissements qui sont aujourd'hui consentis sont importants. Vous verrez qu'au cœur du projet, il y a évidemment la santé publique, la réception de celles et de ceux qui viendront se faire soigner ici, ceux qui naîtront, et puis également ceux qui vivront au quotidien du travail de la santé publique, la communauté hospitalière, médicale, administrative. C'est un projet immense, historique pour Ajaccio, pour le pays ajaccien, mais également pour la Corse tout entière. Un projet qui, je l'espère, fera de l'excellence sa qualité première. Tout est mis en œuvre pour que ce projet soit une réussite. Je vous souhaite de passer un agréable moment pour visionner ce film. Pour s'offrir de nouveaux atours conformes à ses ambitions médicales et sociétales, le centre hospitalier La Miséricorde a choisi de quitter le centre-ville et son bâti pavillonnaire et d'élire domicile au nord-est de la ville, sur les hauteurs de ses collines boisées, au lieu dit du Stiletto, où il investit un bâtiment neuf à hautes valeurs urbaines et environnementales, architecturales et fonctionnelles, techniques et technologiques. Accessible par la RD 31 et la N 194, deux axes qui ont déjà suscité les installations de nombreux équipements et qui attendent dans un avenir proche le développement d'un habitat résidentiel, le nouvel hôpital conforte la ville dans ses projets d'agglomération et de mixité urbaine. Son site, d'une rare générosité, que souligne son amplitude, son paysage vallonné et boisé, ses vues sur la baie d'Ajaccio et les collines, est cependant contraint par un relief chahuté. Pour autant, il a pu être apprivoisé par un concept architectural et fonctionnel faisant preuve d'intelligence contextuelle. En témoigne la création d'un plateau central à niveau, allongé d'est en ouest du bâti. Un bâti compact qui se dédouble néanmoins de part et d'autre d'un axe majeur de composition, mettant ainsi à profit le relief du terrain pour engager avec la nature un rapport de proximité, garantir à tous les lieux à vivre une précieuse lumière naturelle et multiplier les accessibilités de plein pied. C'est depuis le rond-point Est, à l'articulation de la RD 31 et du chemin Pietralba, que s'organisent les accessibilités, toutes connectées à une voie hospitalière en boucle et ceinturant l'équipement dans sa globalité. Une porte publique urgence identifie deux voies d'accès. La première gère les entrées du parc de stationnement, rejoint la dépose minute et le seuil de l'équipement. Elle se poursuit, longeant le pied de façade sud à rez-de-chaussée jusqu'à l'entrée des malades couchés et autorisés. La seconde conduit aux deux accueils dissociés valides et graves des urgences situés au rez-de-chaussée et peut se poursuivre jusqu'au caisson hyperbar situé au R-1 et rejoindre la voie logistique. Une porte logistique personnelle déroule une voie qui, après avoir orchestré les accès du parking du personnel, épouse en pied de façade nord le relief, desservant à la suite au R-1 l'hyperbar et le SAMUSMUR, au R-3 la cour de service logistique principale, au R-2 le service mortuaire, au R-1 la cour de livraison des laboratoires et l'EFS. Elle se poursuit en contournant la proue ouest de l'équipement pour accéder à une seconde poche de parking dédiée au personnel et rejoindre le tracé sud de la voie hospitalière, et notamment l'accès des malades couchés autorisés au rez-de-chaussée. Depuis la porte publique, patients et visiteurs découvrent en vision élargie le seuil de l'équipement. Un seuil particulièrement ample qui annonce la générosité du hall d'accueil. Celui-ci, pour partie développé sur 2 niveaux, se séquence encore, livrant de multiples points d'attractivité. Une banque d'accueil, un espace d'admission, un patio planté, une cafétéria, une boutique, une aire ludique et culturelle, un lieu de culte, des ascenseurs panoramiques. Sa volumétrie dynamique oriente sans ambiguïté les parcours vers les services médicaux placés à niveau et via les montées verticales centralisées vers les plateaux d'hébergement placés dans les étages supérieurs.
Son caractère urbain et à taille humaine accompagne le public dans ses démarches, guide ses pas, rassure les primo-arrivants et conforte tous les autres dans un rapport presque domestique qu'ils peuvent entretenir avec les lieux. Mais depuis ce hall, c'est aussi un axe majeur de composition est-ouest qui se dévoile et s'impose tel un élément charnière tridimensionnel. Un axe qui rationalise l'équipement en 2 secteurs, chacun satisfaisant un type de fonctionnalité aux exigences structurelles et techniques qui lui sont propres. Côté nord, ce sont les plateaux médico-techniques et logistiques qui se développent sur 5 niveaux, du R+1 au R-3, en offrant des accessibilités de plein pied. Et côté sud, ce sont les activités ambulatoires et les unités d'hébergement qui se développent sur 6 niveaux, du rez-de-chaussée au R+5, en offrant des vues privilégiées sur le paysage. Mais cet axe, ou épine dorsale d'une composition orthogonale, en plaçant à la croisée des principaux parcours les 3 points de montée verticale, public, malade couché, logistique et vital, promet aussi une juste hiérarchisation et optimisation des flux. Pour un résultat probant, puisqu'il garantit la maîtrise des coûts de construction, d'exploitation et de maintenance, ce qu'apprécie le maître d'ouvrage, qualifie l'espace à pas compter, ce qu'appréciera le personnel soignant, et en encourage la sectorisation, ce qu'appréciera le gestionnaire. Dimensionné pour assumer l'augmentation de chacun des flux et leur propagation, l'axe majeur s'engage aussi à poursuivre sa course. Axe d'avenir et d'urbanité, il annonce les possibles extensions. Côté ouest, notamment, avec au-delà du bâtiment de dialyse et du pôle énergie, la probable construction d'un équipement regroupant EHPAD et USLD. Au rez-de-chaussée, de part et d'autre de l'espace de vie, s'organise. Côté sud, le plateau ambulatoire, ses consultations et explorations fonctionnelles déclinent en 3 secteurs, mère-enfant, chirurgie et médecine et les hôpitaux de jour regroupés. Côté nord, le service des urgences, puis l'imagerie, complétée par un plateau de scintigraphie, l'un et l'autre étant desservis par l'épine dorsale, sur laquelle se greffe l'axe rouge vertical, au plus près des urgences, et l'axe monte-malade-monte-charge. Ces 2 axes assumant leur relation prioritaire, pour le premier avec le plateau médico-technique interventionnel et soins critiques du R+1 et l'hyperbare du R-1, et pour le second avec les différents plateaux, notamment d'hébergement. En proue ouest s'installent les plateaux de dialyse et d'autodialyse. Ce bâtiment accueille également sur 3 niveaux supérieurs l'hôtel des familles, les logements de fonction et l'internat, et au R+4, des locaux techniques recouverts d'une nappe de panneaux solaires. Ce bâtiment, qui a déjà valeur d'extension par rapport au programme initial, s'est naturellement connecté à l'épine dorsale via une montée verticale extérieure. Au R+1, de part et d'autre de l'épine dorsale et d'est en ouest, s'installe, côté nord, le plateau médico-technique chaud modulaire, avec 3 modules du bloc opératoire, avec un emplacement d'ores et déjà prévu pour 2 salles complémentaires, un module de réanimation et de surveillance continue et un module de soins intensifs. Côté sud, le pôle mère-enfant qui assure une liaison verticale directe avec ses consultations du rez-de-chaussée et qui place la néonatologie au plus près du bloc obstétrical, lui-même placé dans la continuité du bloc chirurgical. Côté nord, le R+2 est investi par un plénum technique qui, à l'aplomb du plateau médico-technique, en garantit l'efficience et l'évolutivité. Quant au secteur sud, il empile globalement les plateaux d'hébergement irrigués d'une part par les ascenseurs publics empruntés depuis le hall d'accueil et d'autre part par les montes-malades et montes-charges, associés à une gare logistique desservant tous les plateaux médicaux et logistiques. Chaque plateau, qui place au droit de la sortie des ascenseurs publics un espace d'accueil ouvert sur le paysage et en sa frange nord une entité de PC médicaux, installe 2 à 3 unités associées ou non à des entités programmatiques spécifiques. Des unités par niveau contigu qui garantissent leur fongibilité et l'évolution des modes de prise en charge des patients et qui développent leur poste de soins à la lumière naturelle et à pas compter des chambres.
s'organisent ainsi au R+2 deux unités, chirurgie et médico-chirurgicale, au R+3 les 3 unités de médecine, au R+4 les 2 unités de SSR associées à un pôle de rééducation qui bénéficie d'un grand plateau d'exercice extérieur ouvert sur le paysage. Au R+5 s'installe l'administration, qui pourrait demain être délocalisée dans une extension pour favoriser l'installation de 2 nouvelles unités d'hébergement ou d'activités médicales complémentaires. Quant au niveau inférieur, il ne se développe globalement qu'au nord de l'épine dorsale, bénéficiant d'une desserte en cœur de composition par le noyau vertical de Monte-Malade et Monte-Charge, mais aussi de plain-pied depuis la voie logistique. Au R-1 s'organise le caisson hyperbare, le SAMUS-MUR, placé sous le plateau des urgences et de l'imagerie du rez-de-chaussée, les laboratoires d'anatomopathologie et de biologie et l'EFS. Et en proue ouest, au-delà de la cour de livraison, s'installent les ateliers de maintenance et au-delà encore, le niveau haut du pôle énergie. Au R-2, traité en partie en mezzanine du R-3, se développe principalement le SELF, les locaux et vestiaires du personnel, accessibles depuis leur parking dédié et connectés à l'épine dorsale. Et c'est en proue ouest que la morgue organise discrètement et à l'abri de toute agitation logistique sa double accessibilité, depuis le cœur du bâti et depuis l'extérieur. Au R-3, en prise directe avec la cour de livraison et ses quais propres et sales, s'organise la pharmacie, accessible au public autorisé depuis le hall par un ascenseur dédié, la stérilisation et la logistique générale. Et c'est en proue ouest que s'inscrivent l'emprise du transport automatique et l'atelier de réparation. Si le centre hospitalier se livre tel un essentiel référent de l'univers hospitalier, c'est qu'il emporte toutes les ambitions. Et s'il s'affirme tel une incontournable composante de l'agglomération en devenir, c'est qu'il en relève tous les défis. En définissant un schéma directeur cohérent et structurant, il dessine une typologie de quartier hospitalier et au-delà de quartier de ville. En inaugurant une volumétrie compacte et rationnelle, mais séquencée et adoucie par la lumière et le paysage, il garantit à son personnel un outil de travail tout à la fois efficient et sécurisé, ergonomique et particulièrement plaisant à vivre. En se calant au plus près du relief, il multiplie ses portes ouvertes de plain pied sur un paysage respecté et valorisé. En déclinant un maillage tridimensionnel irrigué par une épine dorsale de hiérarchisation et de gestion des flux, il optimise sa fonctionnalité et son coût d'exploitation et confirme son évolutivité. En plaçant le patient au cœur du concept médical, il exacerbe la qualité des soins et des rapports humains. Et en développant une approche économique, technologique et environnementale globale, il s'énonce définitivement responsable.